Bien-aimés frères et sœurs, aigles de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite à tous la bienvenue autour de la parole de notre Seigneur. Et je crois que ce soir, Dieu a réservé quelque chose pour ses enfants. Papa Aigle nous a attirés autour de la table de Malachie 4 et d'Apocalypse 10 pour que nous puissions nous nourrir, prendre des forces nouvelles pour nous envoler bien haut et célébrer les bontés de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant ta face. Nous implorons ton assistance et ta conduite. Que le glorieux ange de Dieu, le Saint-Esprit, vienne nous enseigner la volonté, la parole du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, purifie nos cœurs et accorde-nous de saisir la pensée de Dieu afin que nous puissions marcher comme des vainqueurs, comme des fils et des filles de Dieu qui savent qui ils sont et qui est leur Père. Que ton nom soit célébré, Père, parce que nous croyons que tu nous exauces ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons lire deux écritures dans la parole du Seigneur. La première, c'est dans le livre des psaumes, au chapitre 23. Nous lirons tout le psaume. Ensuite, nous lirons dans Jean chapitre 14, les 3 premiers versets. Si vous y êtes, je lirai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous lirons ensuite dans le livre de Jean, l'évangile selon saint Jean, le chapitre 14 et les 3 premiers versets. Il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous voulons parler ce soir sur le thème « Sans stress » ou encore « Laisser échapper la pression ». Le stress est un sentiment d'insécurité devant une certaine tension. Elle peut être psychique, physique ou même spirituelle. Et quand un homme se sent menacé, il entre dans la tension. L'adrénaline monte et il devient nerveux, il devient incertain et en position de défense. Et le monde aujourd'hui est dans cette sorte de stress. Le monde tout entier. Nous pouvons le voir dans notre propre pays. Les gens se lèvent le matin
il se demande, que va-t-il se passer aujourd'hui? Le soir, en allant se coucher, il se demande, est-ce que la nuit sera paisible ou il y aura encore des soulèvements? Parce que partout, il y a de la tension. Il y a de la pression. Les gens sont stressés. Nous entendons parler des magasins cassés, pillés, vandalisés. Nous entendons parler de feux qu'on met dans les maisons des gens et toutes sortes de choses qui ôtent complètement l'assurance des gens. Ils ne se sentent plus en sécurité. Alors, ils sont stressés. Ils sont sous pression. Mais nous avons une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu. Une bonne nouvelle pour ceux qui craignent l'Éternel. Une bonne nouvelle pour les aigles. Dans la parole de Dieu, il est écrit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. C'est donc qu'il y a un endroit où quelqu'un peut se sentir en sécurité, malgré l'insécurité qui sévit, malgré les soulèvements, les émeutes, malgré la mort qui siffle dans les quartiers, dans les rues. S'il y a un endroit où un homme peut se trouver en sécurité, eh bien je pense qu'il serait fou s'il n'y courait pas rapidement. Mais puisque l'homme aime la sécurité, il va de soi que si quelqu'un connaît cet endroit, il y courrait aussi vite que possible. Et c'est de cela que nous voulons parler pendant quelques minutes pour cette petite exhortation de ce soir. Et nous croyons que vous tous bien-aimés qui êtes à l'écoute, qui êtes en ligne, dans les maisons, ceux qui sont dans la ville, ceux qui sont dans les villes, dans les autres villes du pays, et même ceux qui sont dans des pays étrangers, je crois que vous êtes à l'écoute et que votre cœur est ouvert et bien disposé pour recevoir la solution de Dieu. David, qui était un berger, il n'était pas seulement roi, mais il était aussi un berger, il était aussi un poète. Et pendant ses heures de travail, où il était avec les troupeaux de son père, eh bien, il lui arrivait, n'est-ce pas, de passer par les montagnes élevées où il y avait de l'herbe fraîche, et ces troupeaux, n'est-ce pas, étaient à l'air libre. Mais il y avait aussi des temps pas très joyeux, pas très gais, où il traversait des vallées profondes et sombres. Alors, David, qui se considérait, tout en étant berger, comme une brebis du Seigneur, il a chanté ce merveilleux cantique. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige vers des pâturages, des verts pâturages, et il me conduit vers des sources d'eau paisible. » David savait de quoi il parlait. Il savait que s'il était sous la conduite du Seigneur, dans la bergerie du grand berger, il n'aurait pas à s'inquiéter, il n'avait pas à être stressé, il n'avait pas à souffrir de quoi que ce soit. Parce que le bon berger prenait soin de lui à tous égards. David dit, quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y aurait pour moi aucune raison de craindre. David avait un secret. Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire dans le monde, parce que le monde, c'est la vallée des larmes, c'est la vallée de la mort, mais dans ce monde qui est la vallée des ténèbres et de l'obscurité, il y a Dieu, un Dieu tout-puissant, qui sait toutes choses, qui connaît la fin de chaque chose avant son commencement.
David savait que ce Dieu était dans cette vallée avec lui. Et là où il y a l'obscurité profonde, s'il y a une petite lumière, l'obscurité cesse d'être l'obscurité et devient une ombre. Parce que la lumière repousse les ténèbres et on voit une certaine ombre, mais on peut avancer. Et David pouvait donc avancer avec assurance parce qu'il savait que cette lumière qui l'éclairait au milieu des ténèbres de la vallée de la mort, c'était la lumière de la parole de Dieu. Celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera pas dans les ténèbres. Il ne sera pas confus parce qu'il sait que Dieu qui est avec lui est plus grand que tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Pendant que les gens courent à gauche et à droite sans assurance, stressés, tendus, pressés et même oppressés, le chrétien sait où il se tient. Il n'a pas peur, il ne tremble pas parce qu'il met sa confiance dans le Seigneur. Quelque chose peut arriver, mais il fait confiance en Dieu parce qu'il sait que son Dieu est capable de le protéger. Alors le Seigneur Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je suis venu pour chercher et sauver les brebis de mon Père. Et je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher pour vous amener avec moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, des choses peuvent venir. Il est écrit dans le psaume de Moïse, n'est-ce pas, que 1000 peuvent tomber à ta droite, 10 000 tomber à ta gauche, mais toi tu ne seras point inquiété. Tu ne seras pas atteint. Dieu te garde. Il dit, l'Éternel est mon berger. Notre assurance, ce n'est pas notre capacité ou nos mérites ou notre puissance. Nous n'avons pas de force. Mais nous avons confiance en celui qui est le Tout-Puissant et qui est au-dessus de toute puissance. C'est Dieu, c'est notre Seigneur, c'est notre Père. Et ceux qui le connaissent et qui lui appartiennent ne tremblent pas même devant le danger. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Nous avons l'exemple de David. Quand il est allé combattre Goliath, il n'avait pas peur. Il n'était rien du tout, il était comme un ver de terre devant Goliath. Goliath était un homme surarmé et entraîné depuis son bas âge. David n'était qu'un berger, mais il avait quelque chose que Goliath n'avait pas. Il avait le nom de l'Éternel. Et au nom de l'Éternel, il a terrassé le géant. Il n'a pas eu peur, mais il a fait confiance à son Dieu. Voilà le secret. Dieu, quand il est votre forteresse, vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez avoir peur si vous n'avez pas l'assurance que votre Dieu est tout-puissant. Vous pouvez trembler si vous pensez que les puissances du monde peuvent vaincre votre Dieu. Ça dépend de quel Dieu vous adorez. Mais il nous est dit dans la parole de Dieu que celui qui est avec nous est plus puissant, plus fort que celui qui est dans le monde. Et il est aussi écrit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont de leur côté. Nous devons avoir confiance en Dieu. Soyons certains de Dieu. Et si vous êtes certains de Dieu, vous ne tremblerez pas. Vous prierez, vous intercéderez, vous vous accrocherez aux promesses de Dieu, à la parole qui certainement s'accomplit. Il a dit, les anges de l'Éternel camperont autour de ceux qui le craignent et les arracheront du danger.
Vous comprenez donc que ce n'est pas une petite affaire. Ceux qui croient en Dieu ont de l'assurance. Ils ne tremblent pas devant le danger. Ils ne tremblent pas devant le danger, ils marchent avec assurance. Que votre cœur ne se trouble point. Prenez l'exemple de Daniel. Dans le trou, dans la tanière des lions, les lions avaient déjà passé 3 jours sans manger. Ça aurait été une proie qu'ils déchireraient en quelques secondes. Mais parce que David avait confiance en son Dieu, parce qu'il marchait avec Dieu, même dans l'antre dans la tanière des lions, il n'avait pas peur. Son cœur ne se troublait pas. Il mettait sa confiance en Dieu. Ce n'est pas que il ne savait pas qu'il pouvait mourir. Il savait qu'il pouvait mourir, mais sa confiance était en Dieu. C'est comme les 3 enfants hébreux qui ont dit à Nebuchadnezzar, notre Dieu est capable de nous sauver. Mais même s'il ne nous sauvait pas, amen, même s'il ne nous sauvait pas, nous n'adorerons pas ta statue. Les 3 enfants hébreux avaient confiance en Dieu. Ils mettaient tout leur cœur dans ce que Dieu a promis dans sa parole. Les enfants de Dieu doivent faire confiance à Dieu. C'est en des temps pareils que nous pouvons voir la puissance et la fidélité de notre Dieu. Nous n'avons pas besoin de trembler. Je ne veux pas dire maintenant que nous allons sortir, offrir notre poitrine au Baal ou alors aux pierres. Non, ce n'est pas ça. Mais nous mettons notre confiance en Dieu, tout en essayant de nous protéger et à marcher avec Dieu. Nous ne tremblons pas. Que votre cœur ne se trouble point. Quand bien même vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort, quand bien même vous marchez dans le sentier de la maladie, quand bien même vous marchez dans le sentier des problèmes et des difficultés de la vie, quand bien même vous marchez au milieu des ennemis ou des adversaires qui en veulent à votre vie, même quand bien même vous marchez dans l'ombre du sentier des sorciers, vous ne craindrez aucun mal. Parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Frères, sœurs, croyons les promesses de Dieu. Confions-nous dans le Seigneur. Parce que ce qu'il a promis, il l'accomplit certainement. Écoutez ce que le prophète nous dit. Je vais lire 1 ou 2 citations de Frère Branham. Dans le message « Laissez échapper la pression », au paragraphe 96, Frère Branham dit « Et ici, ils font cette fiesta, vous savez, se tortiller, se tordre les jambes et tout. J'ai dit, c'est de la folie. Et j'ai dit, le vrai chrétien, si cela est dans leur cœur et qu'ils prétendent être chrétiens, leurs fruits prouvent ce qu'ils sont. C'est la preuve qu'un homme et une femme n'ont rien. Ils essayent de se satisfaire avec les choses du monde, avec les bruits du monde, comme cela se passe maintenant. Il y en a qui sont très satisfaits de casser les magasins, de mettre le feu, de saccager, de voler. Ils en profitent pour torturer leurs propres frères. Vous voyez, ce n'est pas ça la révolution. Voler, casser, piller, ce n'est pas la révolution. C'est du banditisme. Vous comprenez? Mais, Frère Branham dit, c'est la preuve qu'un homme ou une femme n'ont rien. Ils essayent de se satisfaire avec les choses du monde, la charogne du monde, essayant de se satisfaire, alors que Sion est plein de beauté et de puissance. Vous qui êtes satisfaits de laisser échapper la pression, pourquoi voudriez-vous échanger la nourriture des anges contre l'ail de l'Égypte comme le voulait Israël? Oh, il y a un endroit pour laisser échapper la pression. Il y a un endroit pour fuir la peur. Il y a un endroit pour fuir le stress. Il y a un endroit. Et Frère Branham dit,
Venez-y, mon ami, et vous serez en sécurité quand vous y entrerez. Combien il est merveilleux de le savoir. Très bien. Et au paragraphe 109, il dit, pas de pression chez Israël. Amen. Et vous savez, nous sommes l'Israël spirituel. Ils pouvaient laisser échapper la pression parce qu'ils étaient en sécurité sous le sang. Oh là là! Et cette belle nuit de Pâques, ils ont dû être calmes. Ils ont dû laisser échapper la pression parce qu'ils ont pu vérifier et ont vu qu'ils avaient le sang. Voyez, les enfants d'Israël en Égypte, lors de la grande nuit avant le matin, lorsqu'ils ont mangé de la Pâque de l'Éternel, ils devaient sortir de l'Égypte le lendemain matin, aux premières heures. Ils auraient pu trembler parce que Pharaon grondait, parce que ses armées rugissaient. Mais ils étaient calmes, ils étaient paisibles, ils avaient de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le sang des agneaux. Or, si eux qui étaient, n'est-ce pas, sous le sang des agneaux, des animaux, des bêtes, pouvaient avoir une telle assurance, à combien de plus forte raison le chrétien qui aujourd'hui est sous le sang de l'agneau de Dieu, du Fils de Dieu immolé. Nous devons avoir de l'assurance. Non pas parce que nous sommes quelque chose, non. Nous sommes exactement comme les autres. À cette exception et à cette différence que nous appartenons à Dieu. Christ est mort pour nous et il prend soin de nous. Il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Sa houlette et son bâton nous rassurent. Frère Branham, il dit ici, et quand ils voyaient le sang, ils étaient sûrs qu'ils avaient promis, qu'il passerait par-dessus eux. Oh, Dieu avait promis de passer par-dessus eux après qu'ils auraient obéi à toutes les instructions de Dieu. Si nous aussi, nous nous soumettons à Dieu, nous obéissons à ses instructions, nous nous accrochons à ses promesses et à sa parole, et nous les croyons, si nous sommes positifs et mettons notre foi dans le Seigneur, nous pouvons être tranquilles, sans stress. Nous n'avons pas à nous troubler. Nous n'avons pas à nous lamenter comme les autres. Nous n'avons pas à monter et à descendre. Nous ne cherchons pas de l'aide. Nous avons l'aide nécessaire. Christ, notre grand berger, veille sur nous. Il veille sur son troupeau. Comme la mère aigle, il plane au-dessus de ses aiglons. Il les protège contre les assaillants. Oui, les balles peuvent siffler, les pierres peuvent siffler, les gens peuvent, n'est-ce pas, être sous pression. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus. Que Dieu bénisse son peuple. Reprenez courage, restez ferme dans la prière, dans les promesses, non pas dans les agitations, non pas dans les soulèvements, non pas dans le vandalisme, non. Et ne passez pas votre temps à discuter des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pouvez pas changer. Nous sommes des chrétiens. Nous appartenons à un royaume. Et notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous dit ce soir que votre cœur ne se trouble point. Comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Parce que je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous amènerai avec moi. C'est notre promesse. Il vient nous prendre pour nous enlever, nous amener dans la gloire, pendant que le monde sera détruit par la troisième guerre mondiale, la grande guerre d'Armageddon. C'est les présages, c'est des signes précurseurs. Et ça va aller en empirant. Et comme je vous disais déjà l'autre soir, ne pensez pas que
les chrétiens vont prier jusqu'à faire reculer la sentence de Dieu, ou faire reculer, ou annuler, n'est-ce pas, les desseins de Dieu. Non, nous ne prions pas pour changer la volonté de Dieu, nous prions pour être dans la volonté de Dieu. Nous prions, oui, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos familles, pour nos amis, pour nos connaissances. Nous prions pour notre pays, nous prions pour nos concitoyens. Que Dieu fasse grâce. Mais nous savons qu'aujourd'hui, demain ou plus tard, ce que Dieu a dit qu'il va faire sur la terre, il va le faire. Alors que chacun court rapidement se réfugier dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et qu'il vive. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine réunion. Maintenant, chaque groupe dans les maisons va adorer, va prier et clôturer ce service. Que le Seigneur vous bénisse.